Chapitre 5. Parler le langage du cœur. Mary Poppins avait la réponse à tout. Lorsqu'elle avait besoin d'un porte-manteau, elle le tirait simplement de son sac de voyage sans fond. Quand l'oncle Albert restait collé au plafond, elle savait qu'en lui annonçant une nouvelle triste, il en redescendrait. Lorsque Jeanne et Michael refusaient de prendre leurs médicaments, elle savait exactement quelle chanson leur chanter pour qu'ils coopèrent. Elle savait même quel mot employer quand elle n'avait pas de réponse. Et vous savez l'expression, pour ceux qui ont vu le film, supercalifragilisticexpialidocious, en tout cas, bref. Si seulement c'était toujours aussi simple, n'est-ce pas? Mhm. Il y a des moments dans la vie où nous ne savons honnêtement pas quoi dire. Comment répondre à un proche qui nous annonce son divorce? Quelle parole pourrait consoler un ami qui vient de perdre son emploi? Y a-t-il quelque chose à dire à quelqu'un pour qui le traitement plutôt de chimio n'a pas fonctionné? La douleur, l'incertitude, la perte et les chagrins nous laissent sans voix. Il nous arrive aussi de ne pouvoir verbaliser notre angoisse dans la prière. Nous ne sommes d'ailleurs pas les premiers dans ce cas. On peut lire dans Psaume 38, versets 9 et 10. « Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. » On lit aussi dans Psaume 55, verset 17 et verset 18. « Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Heureusement, nous servons un Dieu qui comprend bien les soupirs et les gémissements. Dans certaines situations, les mots ne peuvent exprimer toute notre souffrance. Nous ignorons quoi demander parce que la douleur, la confusion ou l'incrédulité nous écrasent comme un raz-de-marée. J'ai vécu cette expérience. Judy, c'est le cancer. La personne qui pleurait doucement à l'autre bout du fil était ma sœur et ma meilleure amie, Amy. Il devait y avoir une erreur. Amy, en bonne santé, vive, jeune et remplie de joie de vivre. J'ai vite découvert que le cancer n'est ni sélectif, ni pratique, ni bon, ni bienveillant. Il envahit sans relâche. Je pourrais penser à 1000 mots pour décrire ma sœur bien-aimée, et je pourrais aussi trouver 1000 mots pour décrire le cancer. Mais je suis incapable de verbaliser la douleur que j'ai vécue à être témoin de la lente agonie de ma sœur qui l'a amenée jusque dans les bras de Jésus. Quelle langue possède tous les mots nécessaires pour dépeindre l'ampleur de la perte, la douleur et le sentiment d'impuissance qui nous submerge quand nous voyons un être cher mourir? Le corps d'Amy, par ailleurs en bonne santé, refusait de capituler. Pendant des mois, les membres de notre famille se sont relayés à l'hôpital ou à la maison pour prendre soin d'elle. Je la visitais en général le matin pour prendre la relève de mon père, qui avait dormi sur un lit de camp dans sa chambre. Je ne compte plus les matins où, assis dans un fauteuil d'hôpital, j'ai regardé ma sœur bien-aimée respirer péniblement. La plupart du temps, mes prières étaient sans parole. Je ne veux pas dire que je priais silencieusement, en présentant des requêtes cohérentes à Dieu. Je ne parvenais tout simplement pas à comprendre ce qui se passait, et encore bien moins à trouver les mots pour l'exprimer. Mes prières prenaient la forme de gémissements, de soupirs ou d'émotions intenses. J'ai immergé mon cœur dans la présence de Dieu. En lui exposant ma douleur, mes besoins, ma perplexité et ma frustration. Il m'arrive souvent de trouver un seul mot que je répétais alors pendant des heures. Réconfort, paix, guérison, plénitude, grâce, Jésus. Je me suis appuyée sur la sagesse que Paul développe dans son message aux chrétiens de Rome. On lit dans Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières.
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. J'étais consolé par le fait que mon Père sonde les cœurs. Les bons mots ne nous viendront pas nécessairement quand nous prions pour notre être cher. Notre cœur s'exprime dans une langue que Dieu seul connaît, et c'est bien ainsi. La communication et l'intercession peuvent se transformer en une communion entre esprits, le nôtre et le Saint-Esprit. Il arrive que nous n'ayons qu'à demeurer en Jésus et à le laisser transmettre le message de notre cœur au Père. Il connaît les mots que notre cœur a de la peine à trouver. Les prières sans parole ne conviennent pas uniquement aux moments de grande tristesse. La joie est parfois inexprimable. Vous avez été témoin d'une intervention de Dieu ou aperçu un coin du ciel et cela vous a émerveillé et laissé bouche bée. La première fois que vous avez vu une merveille de la nature, vous en avez peut-être été stupéfait et avez ressenti un amour profond pour notre Créateur. En tenant votre enfant, votre petit-fils ou votre petite-fille dans vos bras, votre cœur s'est ouvert à l'amour extraordinaire de Dieu. Durant un culte, un sentiment profond de communion fraternelle vous a coupé le souffle ou laissé sans parole. Ce sont là des instants pendant lesquels l'âme s'élève vers Dieu dans une admiration muette, des moments durant lesquels nous sommes, tout simplement. Quand Anne a enfin pris Samuel dans ses bras, elle a dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel » 1 Samuel 2, verset 1. Il est facile d'imaginer que le cœur brisé d'Anne a été submergé par une vague d'émotions, amour, gratitude, émerveillement et joie. La communion sans parole avec Dieu est belle, qu'elle exprime la douleur ou l'extase. Il est précieux de comprendre que nous n'avons pas besoin de paroles pour répandre nos cœurs devant Jésus. Une telle communion est empreinte d'intimité. Elle lie notre esprit à celui de notre Créateur. Les gens communiquent de toutes sortes de manières. Code morse, drapeau, signaux fumigènes, sifflets, langue des signes ou langue corporelle. Pourquoi nos conversations avec Christ se limiteraient-elles à la langue française et aux quelques 60 000 mots qu'elle contient? Les émotions dont nous faisons part à Dieu, le Créateur de la terre et du ciel, du temps et de l'espace, celui qui est, qui était et qui vient, ne sont pas restreintes à un si petit nombre de mots. L'auteur et théologien C.S. Lewis accordait une immense valeur aux prières, sans parole, qui nous unissent au cœur de Dieu. Voici un extrait. En fait, j'ai même essayé de prier sans parole, de ne pas verbaliser l'acte mental. Même lorsque je priais pour les autres, j'avais tendance à éviter de mentionner leur nom, et je le substituais des images. Je persiste à croire que la prière sans parole est la meilleure dans la mesure où on peut vraiment y arriver. Cependant, il peut arriver que vous souhaitiez verbaliser vos sentiments en communiant avec Dieu, notamment comme David l'a fait si souvent. Vous avez peut-être besoin d'exprimer vos pensées ou de faire le tri dans ce que vous ressentez. Puis-je vous suggérer de prier des passages de l'Écriture? Cette pratique efficace permet de remplacer nos paroles par celles de Dieu. Elle consiste en bien plus que réciter les passages bibliques mémorisés. Elle se résume à énoncer les paroles de l'Écriture ainsi que les vérités qu'elle renferme dans notre contexte. En priant les paroles de l'Écriture, nous affirmons que la Bible est notre fondement et qu'elle peut nous servir d'encre quand les émotions nous font perdre pied. Le psaume 121 est devenu l'un de mes préférés dans mon enfance. Il me revient donc facilement en mémoire. Il m'est arrivé fréquemment quand je veillais sur Amy, en lui tenant la main, je regardais par la fenêtre de l'hôpital et d'y voir les montagnes rocheuses. Ce paysage superbe me rappelait inévitablement le premier verset de ce psaume. Je lève mes yeux vers les montagnes. Et mes prières ressemblaient un peu à ce qui suit. Jésus, en regardant ces montagnes incroyables, je sais que le secours me vient de toi.
de celui qui les a créés. Les mains qui étaient assez puissantes pour façonner ces rochers sont assez douces pour enlacer ma sœur dans sa souffrance. Toi qui nous aimes, Amy et moi, tu es notre secours. Tu es auprès de nous en ces moments terribles et tu veilles sur Amy. Tu ne sommeilles ni ne dors et tu ne nous laisses pas nous dépêtrer, seuls. Tu la protèges de la douleur incessante, tant intérieure qu'extérieure. Garde-la de souffrir davantage. Jour et nuit, tu veilles sur Amy. Elle n'est jamais seule. Tu as promis de nous accompagner dès maintenant et pour toujours. Je te suis infiniment reconnaissante de la promesse que tu as donnée à Amy de vivre en ta présence au ciel. Citer l'Écriture en priant nous rappelle que Christ se tient près de nous lorsque le désespoir nous donne l'impression qu'il s'est éloigné. La parole de Dieu nous remémore ses promesses quand la douleur nous fait oublier sa présence. Répéter des vérités au sujet de Dieu et de son caractère évoque sa nature au moment où nous nous sentons dépassés par les événements. Les mots nous manquent parfois. Ils sont insignifiants, peu éloquents et nous limitent. Quelle joie de savoir que Dieu comprend le langage des soupirs, des gémissements, des silences et des murmures. Nous pouvons nous approcher d'un Dieu puissant, qui n'a pas besoin que nous parlions avec des phrases bien structurées et possédant beaucoup de verbes et d'adjectifs. Il entend toujours le langage du cœur ouvert. Prière du jour. Ignorez-vous comment prier? Imprégnez-vous de Dieu, de son amour et de sa puissance, et présentez-lui vos émotions. Peu importe si vous manquez de mots. Le Seigneur parle la langue du cœur. Pour verbaliser vos émotions, trouvez un endroit tranquille afin de prier des passages de l'Écriture. Pour vous faciliter la tâche, choisissez l'un des psaumes, car dans la plupart d'entre eux, David répand son cœur devant l'Éternel. Permettez à la parole de Dieu de vous guider et d'aligner votre cœur sur celui de Dieu. Dans les passages qui emploient je, substituez votre nom ou celui de la personne pour qui vous priez. Remerciez Dieu pour les vérités que vous révèle ce passage à son sujet. Amen.